Huile essentielle, un secteur à développer. Selon les statistiques du groupement des exportateurs d'huile essentielle, extraits et olérésine de Madagascar au GEHEM, la demande en huile essentielle a augmenté depuis la crise sanitaire liée au Covid-19. Comparé en valeur à l'année 2019, qui a représenté 92 millions de dollars, l'année 2020 a été meilleure avec 108 millions de dollars pour 4500 tonnes. Le président du GEHEM a souligné que l'huile essentielle peut devenir un pilier de l'économie verte pour le développement de Madagascar et un équilibre des exportations si on améliore le secteur. D'abord, il y a 5 points qu'il faut d'abord qu'on corrige avec les ministères pour promouvoir et développer la filière huile essentielle à Madagascar. Donc, il y a les lois et les réglementations qu'il faut régler, adapter à la situation, qui doivent être adaptées à la situation actuelle, qui doivent être uniformes dans tout Madagascar. Ça, c'est de 1. De 2, il faut trouver une solution pérenne à la question, problème pour l'énergie. Il y a plusieurs solutions, soit substitution au bois de chauffe, donc les briquettes et toute autre solution de substitution, soit reforestation massive parce que le bois est une énergie renouvelable, donc à exploiter, exploitation responsable de l'utilisation du bois de chauffe. Donc il y a aussi le problème lié au marché. Il faut que Madagascar trouve sa place en essayant de valoriser les terroirs et les produits endémiques de Madagascar. Donc il y a en 4e point la mise en place d'un centre de recherche, de laboratoire qui vont faire les études, les essais, le lancement de nouveaux produits. Parce que avec la pandémie de Covid-19 qui était arrivée l'année dernière, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Et on sait très bien que les plantes à huile essentielle peuvent aider énormément à trouver des solutions en cas d'autres pandémies. On n'espère pas qu'il y en aura d'autres, mais il faut anticiper. Donc c'est nécessaire d'avoir ce centre de recherche et améliorer la qualité de nos produits. Donc nos perspectives, c'est que si ces paramètres se mettent en place et qu'on arrive à mettre en place la plateforme des huiles essentielles, à l'avenir, on espère que l'huile essentielle sera le pilier de développement de Madagascar, pilier de l'économie verte. D'abord en créant des emplois parce que jusqu'en 2020, 500 000 familles, autour de 500 000 familles se nourrissaient de la filière huile essentielle, que ce soit directement ou indirectement. Maintenant, on espère que d'ici 5 à 10 ans, on aura plus d'1 million de personnes qui vont travailler dedans, ce qui fait que c'est peut-être autour de... ça peut aider jusqu'à 5 millions de familles. Si on note que dans une famille, en moyenne, il y aura 5 personnes. C'est à peu près le centre de recherche qui va étudier, faire des recherches plus approfondies sur nos produits pour ne pas toujours attendre ceux qui vont se faire à l'étranger ou ailleurs. Donc ça, c'est nos objectifs, création d'emplois, devises, la rentrée de devises, on espère atteindre le $1 milliard d'ici 2030. Donc tout ça, c'est des perspectives d'avenir où on espère que l'huile essentielle jouera un rôle, de base pour le développement de Madagascar.